qui est mort, c'est celui qui a été choisi, destiné à être l'Hachem, donc égorgé et le sang jeté à l'intérieur. Alors le deuxième tirage au sort, celui qui a reçu l'Hachem, il remplace. Et si le bouc qui est mort, en fin de compte, c'est l'Azazel, alors qu'est-ce qu'on fait le deuxième, la brioute, le deuxième? C'est pareil. Non, mais on a maintenant 3 boucs devant nous. On a 3 boucs devant nous, donc il y en a un qui est en plus. Vasheni, c'est écrit le deuxième. Yir et on va le laisser, la brioute, on va le laisser se promener dans les champs jusqu'à qu'il reçoit une espèce de blessure qui le rend invalide pour l'offrande. On le vend et l'argent de la vente va être contribué au temple. Parce que normalement, quand on a un khatat, un corban qui est khatat, et il y a un problème, où le propriétaire il meurt, où la bête, je ne sais pas, elle était égarée et retrouvée après qu'il a pris un autre. S'il y a un problème avec un khatat, on le tue. Et on le tue. On le laisse mourir. Non, on le tue, mamash, forcément. Mais comme ici, on parle du khatat de Yom Kippour, c'est un khatat qui n'appartient pas à un individu, ça appartient au tzibour. Alors là, c'est différent, on ne le tue pas, on le laisse se promener jusqu'à qu'il reçoit une blessure et puis on le vend. Blessure. Rabbi Yehuda Omer Tamut. Alors non, Rabbi Yehuda il dit non, il n'y a pas de différence. Khatat Sibour, Khatat Yachid, on le tue. Pourquoi il dit ça? On va voir. Ve'od amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam Yamut Amishtaler, Met Amishtaler Yishafech Adam. Il a dit que dans le premier couple de boucs, si disons le sang du Seir qui a été choisi pour l'Hachem, s'il s'est renversé, on doit trouver un autre. Mais automatiquement, l'autre bouc, donc le bouc émissaire, on le tue. Il est invalidé. Et dans le cas inverse, que si le Seir qui est mort, c'est le Seir l'Azazel. Oui. Si, encore une fois. Il est validé parce que le premier est invalidé. Oui, mais... Si le bouc Le sang s'est renversé. qui l'Hachem, Oui. celui qui l'Hachem, le sang, s'il est tombé par terre. C'est le deuxième bouc, ça. Non, le premier couple. Alors le sang de celui qui l'Hachem, par exemple, il est tombé par terre. Donc on a besoin de trouver un autre bouc qui l'Hachem. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à nouveau un tirage au sort. Ouais. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe avec son couple? Qu'est-ce qui se passe avec celui qui était l'Azazel? Alors, selon Rabbi Yehuda, il dit on le tue. Selon Rabbi Yehuda. C'est-à-dire on le tue. On le tue comment? On le tue avec un couteau. Non, mais on lui fait un shrita, on peut le manger. Ah, je sais pas, je pense pas. Non, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger parce qu'il a une espèce de kedusha. Il a une kedusha. Et l'inverse aussi, si le bouc qui est mort, c'est le Sir l'Azazel, il est mort avant d'être renvoyé, avant que l'autre, le Sir l'Hachem, le sang a été introduit à l'intérieur, aussi, le Sir qui est l'Hachem, il est invalidé et on le tue. Je trouve qu'il a raison, le Rabbi. Met Amishtaler Ishafech Adam. Je trouve qu'il a raison, le Rabbi. Pardon? Je trouve qu'il a raison, le Rabbi. Oui, parce que comme ça, si tu me dis que c'est égaux, ils sont égaux tous les deux. Non, mais je trouve qu'il a raison. Oui, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Parce qu'hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, on a parlé de la possibilité qu'on va avoir devant nous même trois boucs émissaires. Vous vous rappelez? Ou plusieurs boucs qui ont... Et selon Rabbi Yehuda, non, ça ne marche pas. Le moment qu'un est invalidé, automatiquement l'autre est invalidé, on le tue. Si, désolé, je me répète quelque chose, mais si le sang du premier bouc s'est renversé avant l'aspersion, on refait un tirage au sort, on choisit à nouveau un lachem, un bouclier lachem, un gorel, un tirage au sort, et puis on choisit. Bon, mais c'est ça le problème numéro 1, c'est finalement faire ce qu'on devait faire. Ensuite, celui qui n'a pas eu de chance, entre guillemets, ça, on peut très bien avoir plusieurs avis, mais ce n'est pas l'essentiel.
Le Icar, c'est de faire le rituel. Oui, C'est ça. oui. Mais la question qu'on demande, c'est que s'il y a eu un accident qui a invalidé le premier tirage au sort, Ouais. quel est le statut de l'autre bête qui est toujours vivant? Et l'autre bouc, parce qu'on a deux. Un l'Azazel et l'autre l'Hachem. Ouais. Selon Rabbi Yehuda, le moment qu'un des deux boucs est invalidé, ça impacte sur l'autre et l'autre on le met de côté, on le tue. Et voilà, c'est tout. Gemara. Et dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Tsanu Rabbanan. Vous y êtes, en haut de la page suivante. Chaim, tu es, tu fais partie des nôtres. Je suis avec vous. Ah, ça nous fait plaisir ça. Il est fatigué. Ah, ça nous réjouit le coup. Ah, il y a- Tanu Rabbanan. La réfoua chez les mains. Ok, alors ce cours est dédié à la Refoua Shlema au Mira de Shimon ben Rachmona, Shimon ben Rachmouna, Yitzhak ben Clara, Yitzhak ben Clara, Netanel Chai ben Céline Esther. Netanel Chai ben Céline. Céline Esther, et aussi de Léa Bat Esther, et aussi de Michal Bat Siona. Chana bat Esther. Ok, on est en haut de la page Samer Bet Amud Bet, avec un peu de retard. Tanu Rabbanan. Yikach Shnei Seirei Izim. C'est écrit dans le verset de la Torah que le Kohen est censé, Kohen Gadol, il doit prendre deux Seirei Izim. Ok? Donc Seirei, c'est le pluriel de bouc, et Izim, c'est des chèvres ou comment on dit, des boucs. Alors, l'Agma dit Yikach Shnei Seirei Izim, Miut Seirei Shnaim. S'il y avait seulement le mot Yikach Seirei Izim, sans le mot Shnaim, Shnei. On aurait pu dire que peut-être il y a 3 ou 4 Non, ou 5. non, parce qu'on a un principe qui dit Miut Rabim C'est minimum. Shnaim. Si tu vois un pluriel qui n'est pas défini, alors selon la règle, c'est deux. Ah, on va le définir. Alors, la Gemara dit encore une Ah fois. oui, pourquoi tu rajoutes Schneim? Ouais, exactement. Miut Seirei Shnaim. Le mot Seirei, au moins, on parle de deux. Ma Talmud lomar Shnei. Alors, pourquoi dire Shnei? Sheyu Shnehem Shavim. Alors, le Shnaim, ça veut dire que ça nous enseigne, c'est une allusion à ça, que les deux, ils doivent être égaux. On a dit plus ou moins, couleur, taille, valeur. Minain, afalpi she'ein shnehen shavin, kshirin. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'en dépit du fait qu'ils ne sont pas égaux, néanmoins c'est kasher? Talmud lomar, seir riba. Parce qu'il y a deux autres endroits où on parle de seir, et le mot seir il est en plus. Seir au singulier. Il y a un verset qui dit seir, l'autre qui dit seir. On sait qu'on parle de seir. Et pourquoi ils sont là, ce mot seir? C'est pour nous dire que même si les deux boucs sont différents, un à l'autre, ils sont chacun considérés, ils sont chacun différents de l'autre, néanmoins, c'est caché. Donc, encore une fois, le mot shnaim, shnei, qui en plus, ça nous enseigne qu'ils doivent être égaux. Et ça, c'est seulement l'echatrila, ça c'est dans un monde idéal. Mais les Bidiavad, s'ils ne sont pas égaux, néanmoins c'est caché, on apprend ça du fait que c'est écrit Seir, Riba, ça vient inclure même le cas où ils sont différents. Jusque-là, c'est clair? Oui. On ouvre la bouteille de champagne ou pas encore? Ok, on attend. Ce soir. Ce soir. Pourquoi c'est tellement important, Seir? On a vu aussi Seir avec. On a eu la clé d'Atitzrak. Oui. Ah, Il a une certaine stature, le Seir. oui. Il a une stature, tu as raison. Et même Am Israël, il me semble qu'on est comparé au Seir. Le Seir aussi, je pense que la Gemara dit dans Masechet Psachim ou Shabbat qu'il est Azim Shebe Behemot. On dit que le chien, il est le, comment on dit, Azim, il est insolent, pas insolent. Insolent ou peut-être il est rude, insolent, je ne sais pas quoi, parmi les chayot. Je ne sais pas. On dit que le Ez, il est aussi, il est comme ça, c'est un dur, parmi les behemoth. Et on sait qu'Am Israël,
Aussi, on est Azim chez Be'umot. On est aussi insolent parmi les nations du monde. On a beaucoup de chutzpah. Mais aussi, on utilise les cordes pour faire le chauffard. Oui, le chauffard. Mais il y a apparemment, il y a un lien entre cet animal, le Hez, et entre un Israël. C'est pas, comme tu dis, c'est pas par hasard. De toute façon, la Gemara, je continue la Gemara. Ta'ama de Rabbi Rachmana. Alors, donc tu me dis que je sais que même dans le cas où ils ne sont pas égaux, ça marche parce qu'il y a riba, riba. Alors, la raison est parce que Rabbi Rachmana, c'est la Torah. La Torah est venue inclure Bidiabad ce cas. Ha, lo Rabbi Rachmana, hava amin psulin. Alors, ça laisse entendre que si la Torah n'avait pas dit Seir, Seir, j'aurais pu penser que bon, c'est foutu. S'ils sont pas égaux, c'est foutu. D'où est-ce que j'aurais pu apprendre ça? Ikuva menalan, salkada tachamina. J'aurais pu penser shnei, 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 ktiv. Le mot shnei dans le contexte seizim, il est répété à 3 reprises. Le fait que c'est répété tellement de fois, shnei, 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 j'aurais pu comprendre que ça vient nous dire que même bidiavad, ils doivent être égaux. Pas seulement les khatrila, mais même bidiavad, c'est à tout prix. C'est mis en relief. Shnei, 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 pour dire, ça doit être égaux, et s'ils ne sont pas égaux, c'est pas kasher. Donc, on ne s'est pas posé la C'est quoi, question Béachta? pour le par qui remplace le par invalidé. Et là, on se pose la question. on va ici. Attends une seconde. On parle pas de part ici. Pourquoi on parle pas de part? Parce qu'on parle de 2 séirim qu'on apporte, un l'Hachem, l'autre l'Azazel, et le fait qu'ils doivent être égaux. Le part, il n'y a pas 2, il y en a Il n'y a un. pas deux, c'est pas le cas pour le pas. Il n'y a pas de Azazel pour le pas. V'hashta de Rabbi Rachmana Seir, Seir. Donc, maintenant, la conclusion est que comme la Torah dit Seir et Seir, et donc ça veut dire que même Bidiavad, s'ils ne sont pas égaux les 2 boucs, néanmoins c'est kasher. Alors la question se demande, Shnei, 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 la Mali. Le fait que c'est répété à trois reprises dans la Torah, Shnei, 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 pourquoi faire? Chad les marais, Vechad les koma, Vechad les damim. Un vient nous dire qu'ils doivent être égaux au niveau du marais, la façon qu'ils ont l'air, Chad les koma, la taille, et l'autre égaux vis-à-vis des damim, le prix. Ok? Hein? Ils doivent être les chatrila. Pas bidiabal, les khatrila, ils doivent être égaux de 3 points de vue. La taille, l'apparence Et le poids. et le prix. La valeur. Le poids, le prix. On parle pas de, on dit encore une fois, la taille, l'apparence, bien sûr l'apparence ça comprend, s'il y a un qui est maigrichon et l'autre il est gros, en apparence ils ont l'air différents. Mais on doit aspirer à ça qu'ils sont égaux vis-à-vis de la taille, le prix et l'apparence. Donc le mieux, c'est qu'ils soient de la même portée. Oui, S'ils sont de la même portée. apparemment. Ok, jusque-là c'est clair, il n'y a pas de question. C'est clair. Je suis un peu ému, alors donnez-moi un peu de temps de me remettre de mes émotions, que c'est tellement clair et tellement vide. Merci, Eva. C'est bien expliqué. Ok, la Gemara On continue. avance. Tanya Nami Hachi. Il y a une braïta qui est similaire à cet enseignement dans un autre contexte. Gabei Kivsei Metzora. Ça parle des moutons qui sont apportés en tant qu'offrande par le Metzora. C'est écrit Yikach Shnei Kvasim. Encore une fois, c'est écrit que le Metzora doit apporter 2 Kvasim, 2 moutons. 2 agneaux, voilà. Non, les bassines, c'est des moutons. Moutons. C'est pas bien. Alors, un? C'est bien. Oui, mouton. Alors, la Gemara, encore une fois, dit Mi'ut Kvasim Shnaim. Quand tu vois le mot Kvasim, déjà on comprend qu'on a 2. S'il y avait seulement dans la Torah écrit Yikar Kvasim, j'aurais compris qu'on parle de 2. Alors, encore une fois, Ma Talmud Lomar Shnei. Alors, si c'est comme ça, pourquoi la Torah dit Shnei? Il est en plus. Sheyu Shnehem Shavin. Encore une fois, le mot Shnaim, Shnei, ça vient nous enseigner que ces 2 moutons qui sont apportés par le Metzora, ils sont censés être égaux. On peut les distinguer si on n'utilise pas le mot Shnei.
Comment on fait pour savoir qu'ils sont deux si on... On aurait pu s'en Ah, parce que si tu dis, ah, Yavi Kvasim, il apporte des moutons. Et là, déjà, on a un principe que s'il y a un pluriel qui n'est pas précisé, Miut Rabim Shnaim. Alors, si tu sais que ce principe veut dire que chaque fois que tu as un pluriel qui n'est pas défini, ça veut dire deux. Alors, pourquoi la Torah a besoin de dire deux? C'est ça. Et la réponse, c'est la Torah dit deux pour nous enseigner qu'ils doivent être égaux. Comment on fait pour les identifier si on n'utilise pas, si on ne sait pas qu'il y en a deux? On est obligé de mettre Schnei. Pourquoi? On peut penser qu'il y en a 5, 6. Non. Alors, je répète encore une fois, Eli, écoute. Si c'était seulement écrit Kvasim, on ne peut pas penser que peut-être il y en a 5 ou 6. Parce que la règle dit que si tu as un mot au pluriel qui n'est pas défini, on ne sait pas combien, ça veut dire 2. Alors, le moment qu'on sait ça, la question se demande pourquoi c'est écrit 2 Kvasim. Ça aurait été suffisant de dire Kvasim. Et je sais qu'il y en a 2. Alors, néanmoins, c'est écrit 2. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner le 2? Il vient nous dire que les deux, ils doivent être égaux. Alors, aussi, on retrouve ce principe dans le contexte des Kvasim du Metzora. Shiyu shnehem shavin. Uminayin, she'af al pi she'ein shnehem shavin kshirin. Encore une fois, mais d'où est-ce qu'on sait que Bidiavad, néanmoins, s'ils ne sont pas égaux, c'est kasher? Talmud lomar, keves, riba. Encore une fois, on a 2 versets différents où c'est en plus, on dit le mot keves au singulier. Donc ça veut dire on peut les traiter distinctement d'une façon différente. Même s'ils sont différents un à l'autre, c'est kasher. Alors la Gemara dit, c'est parce que c'est écrit keves que tu permets de dire que c'est kasher même s'ils sont différents. Ta'ama de Rabbi Rachmana. Ha lo Rabbi Rachmana. Hava amina psulin. Mais ça laisse entendre que si la Torah n'avait pas dit keves, qui nous enseigne que même s'ils sont différents, ça marche. J'aurais pu penser qu'ici ils sont différents, ça ne marche pas. Qu'ils doivent être égaux, même bidiavad, s'ils ne sont pas égaux, alors ça veut dire que ce n'est pas soul. D'où est-ce que j'apprends ça? Ça s'appelle ikuva. Ikuva menalan. D'où est-ce que j'apprends que s'ils ne sont pas égaux, alors c'est foutu? Il y a une répétition dans le texte là. Il dit keves, oui. riba. Oui. Riba, ça veut dire plusieurs. Non. Dans le texte, c'est une citation. Il y a un endroit, un verset qui dit keves, un autre endroit, ça dit keves aussi. Tu entends le mot riba, ça ne vient pas de la Torah. Riba, ça veut dire que ça vient inclure. Le fait que c'est écrit keves à 2 reprises, le fait que c'est... Non, ça veut dire que même si ils sont différents un à l'autre, il vient inclure la possibilité que les 2 moutons sont différents. Encore une fois, les khatrila, les 2 moutons sont censés être égaux. J'apprends ça du fait que c'est écrit shnei. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas égaux? Qu'est-ce qui se passe? Néanmoins, c'est kasher. Il dit, d'où est-ce que je sais que c'est kasher? Parce que c'est écrit keves. Mais la Gemara dit, bon, si ce n'était pas écrit keves, ça veut dire que ça ne marche pas. D'où est-ce que j'apprends que à tout prix, ils doivent être égaux? Salke daita chamina, j'aurais pu penser, tiye ktiv, parce que c'est écrit zot tiye Torah metzora. Zot tiye, c'est un commandement, c'est comme ça, tiye, c'est comme ça que ça doit être. J'aurais pu penser, j'aurais pu apprendre de ce mot tiye, qu'à tout prix, ça doit être comme il faut. C'est quoi comme il faut, entre autres? Ils vont être égaux. À partir de ce mot tiye, j'aurais pu apprendre que s'ils ne sont pas égaux, c'est foutu. Tiye ktiv. De Rabbi Rachmana keves. Alors maintenant que je sais que comme la Torah a mentionné à 2 reprises keves pour nous enseigner que bidiavad, même s'ils ne sont pas égaux, c'est kasher. Alors la question se pose, tiye, l'amali. Quel est le sens de ce mot tiye qui dit que ça doit être comme ça? Le sha'ar havayato shel metzora. Ça vient nous enseigner en ce qui concerne les autres règles du Metzora, alors ça doit être comme il faut. On ne va pas changer. Ok? Donc, on sait que le Metzora, il est censé apporter 2 moutons qui sont plus ou moins pareils, mais comme c'est écrit keves, je sais que néanmoins, s'ils ne sont pas pareils, c'est kasher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot tiye, ça doit être comme ça, vis-à-vis des autres règles, des autres halachot du Metzora. Vetnan, ou peut-être il faut dire Vetanya Nami,
Et c'est aussi enseigné dans une braïta, Gabei Metzora, qui est Gavna. Encore une fois, dans le contexte du Metzora, le même enseignement, on va voir encore une fois, c'est écrit Tsiporim. Écrit, il doit apporter des oiseaux. Alors, Mi'ut Tsiporim Shtaim. Le mot Tsiporim, encore une fois, au pluriel, c'est déjà deux. Matalmud Lomar Shtei. Alors, pourquoi la Torah dit deux? Sheyu Shtehen Shavot. Ça veut dire qu'ils sont censés être égaux. Pareil. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'ils ne sont pas pareils, néanmoins c'est kasher? Talmud Lomar, Sipor, Riba. La même idée. Une petite question, lorsque tu dis ils doivent être égaux, ils ont le même âge et la même grandeur. Le même, disons, au niveau, on ne peut pas avoir un qui est blanc et l'autre qui est noir. Ils doivent tous les deux être ou blancs ou bruns, la même couleur, la même taille et plus ou moins la même valeur. La même apparemment. Tzipor, Riba. Ta'ama de Rabbi Rachmana. Le fait que c'est écrit Tzipor, c'est pour ça que je sais que s'ils ne sont pas égaux, ça marche. Ha, lo Rabbi Rachmana psulot. Mais ça veut dire que si ce n'était pas écrit dans la Torah, j'aurais appris que s'ils ne sont pas égaux, c'est foutu. Ikuv man minalan. D'où est-ce que j'apprends ça? D'où est-ce que j'apprends que ça doit être comme ça? D'où est-ce que j'aurais pu penser une telle chose? Ça que daïta chamina tiye ktiv. Encore une fois, le même tiye dont on a parlé, zot tiye Torah hametzora. J'aurais pu penser à partir de ce mot qu'ils doivent être égaux, les oiseaux, et on dit que non. Alors la Gemara dit v'hashte de Rabbi Rachmana tzipor tiye lamel. Il y a encore une fois la même question. Alors, si on sait qu'il ne doit pas être égaux, le mot tiye, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Les sha'ar havayato shel metzora. Encore une ligne, on finit cette sugya. Et la Gemara dit, I hachi gabei tzmidin nami, neima kvasim, dans le contexte du korban hatamid, qui consiste en agneau le matin et le soir, un mouton. Le matin et le soir. C'est mieux de dire un agneau, parce que disons quand on parle du korban hatamid, qui est un keves, mais c'est vraiment, selon la lacha, ils doivent être dans sa première année. Donc en première année, c'est plus ou moins un agneau, non? Pourquoi, entre autres, la Torah insiste pour un agneau? Parce qu'un agneau, c'est le principe de la vitalité. Un mouton, c'est déjà un pépère. Mais un agneau, c'est la vitalité. Et l'idée que servir Hachem avec un korban hatamid dans la vitalité. Pas seulement dans la vitalité, mais il y a un autre principe en parenthèse qu'on apprend du korban hatamid, que chaque matin et chaque après-midi, chaque jour de l'année, c'est pas important si c'est Yom Kippour, Shabbat, un jour de fête, il y en a deux. Tous les jours. Et pas seulement tous les jours, il y en a, le même animal est apporté le matin qui symbolise les bons moments, les moments d'inspiration, et aussi le soir, quand le soleil commence à se coucher, il s'assombrit, dans les moments les moins sympas. Et ça nous enseigne, selon Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que c'est un enseignement, que c'est comme ça qu'un juif il doit servir à un Kadosh Baruch Hu, avec un esprit de deux choses, de vitalité, parce qu'encore une fois, l'agneau, on ne peut pas le ligoter. On ne peut pas le ligoter. Il y a deux Kohanim qui les prennent par les pattes, et parce qu'il se débat. Et quand il est jeune, il se débat, ils le prennent par les pattes, et ils le mettent par terre, ils le tiennent. Et pourquoi on ne peut pas ligoter? Encore une fois, on veut voir cette vitalité. C'est la vitalité. Et deuxièmement, un mouton, c'est quoi un mouton? C'est un symbole de soumission. Un juif, il doit aborder un Kadosh Baruch Hu dans un mélange de soumission et de vitalité. Il doit faire ça quand? Toujours. Aussi bien le matin dans les bons moments, les moments qui sont... Et aussi bien quand il s'assombrit, des mauvais moments. Toujours, et ça doit être constant, la constance. Et le symbole d'Avodat Hashem, c'est quoi? Du serviteur. C'est quoi le symbole du serviteur? C'est le soleil. Parce que le soleil, en hébreu, ça s'appelle Shamash. Shemesh. Shemesh, c'est exactement les mêmes lettres que Shamash. Shamash, c'est le serviteur. Et qu'est-ce qui fait le soleil? Il est constant. Moi, je ne me rappelle pas, ça fait pas mal d'années que je suis là. Je ne me rappelle pas qu'une fois, on a vu une pancarte dans le ciel qui dit « Le soleil est en grève ».
Soleil, il n'a pas envie. Soleil, s'il le réveille en retard, aujourd'hui, je n'arrive pas. Chaque matin, il pointe de l'Est et il se couche à l'Ouest à l'heure. Alors ça, c'est le service. Quand on a envie, on n'a pas envie, on est... ça. Avec dans la soumission et dans la vitalité. Ça, c'est le message du Korban Atamid selon le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. En Angleterre, vous ne le voyez pas. Très belle image. Oui, oui, d'accord. En Angleterre, vous ne voyez pas le semestre. Hein? En Angleterre, vous ne le voyez pas. C'est vrai. Bon, les Angleterres, ils sont par nature, ils ont un sens de servitude tellement développé qu'ils n'ont pas besoin d'être rappelés par le soleil. Bon, on t'a pas félicité là pour le roi. On t'a pas félicité pour le roi, le nouveau roi. Tu m'as pas vu là-bas. Tu m'as pas vu. Je viens d'autre. Tu n'es pas rentré dans la ville, j'espère. Arabe. Attends. C'est le soleil, c'est le serviteur de Dieu ou est-ce que c'est le serviteur des êtres humains? Non. Ben, il sert tout le monde. Il sert Hachem, la volonté divine. Et il nous sert aussi. Ok, oui, David, tu voulais demander une question. Non, j'étais tellement étonné qu'ils se servent de l'huile d'olive de Arad Zetim pour faire la mishra du roi. Non, est-ce que c'est une huile qui vient de Har Hazeitim? Oui, de Jérusalem. Mais vous savez, j'en ai parlé avec quelqu'un, c'est incroyable. Le moment du couronnement du roi en Angleterre, il chante un chant, et les paroles de ce chant, c'est des versets de Melachim, quand on parle de Tzadok à Cohen, qui a couronné Shlomo. Et c'est ça qu'ils chantent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une tradition, ils conçoivent, ils pensent qu'ils viennent, ils sont liés, c'est des descendants de Malchut David. Mais encore une fois, ce qui est beau et ce qui est important avec ça, c'est que même le roi, il est soumis à Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont pris ça de nous. Nous, notre conception du roi, disons, tous les rois des Goïm, comme Louis XIV par exemple, il n'y a pas, on l'appelait le roi soleil. C'est lui le soleil. C'est lui le soleil. Il n'est pas soumis à qui que ce soit. Les rois Goïm, ils ne sont pas soumis. Le roi juif, il est toujours soumis à Kadosh Baruch Hu. Et eux, les Anglais, les Srutam Yamer, ils ont adopté ce principe. Ils sont absolument soumis à... C'est un truc religieux, cette cérémonie. Ça, il paraît qu'on met de l'huile sur le pouce, sur lui, sur le roi. sur la tête. L'huile qui vient de Jérusalem, de sa grand-mère. Il a fait quoi le Gabod? Sur le pouce, sur le doigt. Il a pénétré. Ah bon, comme on a étudié... de Canterbury, Qui ça, ils font ça? Pardon? Oh, le roi qui est le grand rabbin. Oui. Il a dormi au palais, le grand rabbin. Et après, Oui, Pour pouvoir marcher, et quand il a donné une bracha, ils ont fait attention d'enlever le microphone, qui ne va pas parler à travers un microphone le Shabbat. Il a le droit d'entrer dans l'église. Alors l'église, c'est moins évident, mais j'imagine qu'ils ont trouvé un heta. Oui, Non, mais il y avait une tradition depuis très longtemps. Et troisième chose, quelqu'un m'avait raconté que mais les protestants, c'était, attends une seconde, pendant l'enterrement de la reine, oui. le grand rabbin, il était là, et puis le prince Charles lui a dit, écoute, casse-toi, parce que c'est Shabbat. Je pense l'enterrement c'était un vendredi, et il lui a dit, bon, vas-y. Il daglo. Et prince Charles avait dit que pour lui, son maître, il a considéré comme le Rav Sachs, qui était le Rav Rachid d'Angleterre, il l'a considéré comme son maître. Il a souvent enseigné la Torah, il a beaucoup respecté le Rav Sachs, et donc on espère que, je ne sais pas, Il y a même une tradition. En attendant, j'ai demandé à un autre anglais, un juif anglais dans la synagogue le Shabbat, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu dis de toute cette histoire? Il dit, regarde le verset tel et tel dans la Parashat Hashavua. Et j'ai dit, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il écrit dans ce verset. Il m'a dit, Mot yamut hanoef va noefet. La Torah dit que celui qui a des relations hors mariage, qu'on les tue. La Torah dit qu'il faut tuer quelqu'un on parle surtout d'une femme, ou un homme qui couche avec une femme mariée, ou voilà. Et c'était le cas. Dans le cas de Diana. il était marié à Diana et elle était chose. Bon, c'était pas une femme mariée, il me semble. Mais quoi que ce soit, il était pas, en dépit du fait qu'il est britannique, il n'était pas très enthousiaste.
tous les cas, Mais il y a même une tradition de Mila dans le. Dans Oui, la oui, famille. oui, ils sont tous. À part les enfants du roi, là, que Diana n'a pas voulu. Non, non, apparemment, les deux enfants, ils ont. Oui, oui. William et son frère. Ben, ils n'ont il pas a eu. écrit un livre, son frère, et c'est mon fils qui m'a dit que dans ce livre, il a dit qu'ils ont Ah ils bon, ont reçu. mais il croyait qu'ils étaient opposés. Non, 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 ils ont reçu en fait. Mais la chose Peut-être qui aux m'a- pères, aux parents, aux grands-parents. je sais La pas. chose qui m'a fait le plus. Mais écoutez, on est en plein Gemara, on a Il a fait Allez, maintenant, continue, on s'égare. on Mais s'égare. qui a commencé? C'est moi qui ai commencé, Jeanne. Non, non. Khatat, il pas chanté. Ok, Ok, écoutez. J'arrête. Ouais, c'est Allez, terrible. Allez, on continue. On va devoir faire un jeûne pour toute cette Bitul Torah. On revient ce soir. Il y a droit que tu amènes un korban khatat. On avait dit que donc, on avait ouvert une parenthèse à cause du Korban Tamid. Alors, la Gemara dit c'est la même idée dans le Korban Tamid. C'est écrit encore une fois, Rachi Gabei Tzmidin Nami, Neim Kvasim, Miut Kvasim, Shnaim, Matalmud Lomar Shnaim, Shiyu Shnehem Shavin, le même truc. Uminain, Shaf al Pi She'ein Shnehem Shavin Kshirin. D'où est-ce qu'on sait qu'en dépit du fait que ces deux moutons qu'on apporte pour le Korban Tamid, s'ils ne sont pas égaux, néanmoins c'est caché. Talmud Lomar, Keves Riba. Vele Mitzvah, Achinami de Ba'inan. Attends une seconde. Vele Mitzvah, Achinami de Ba'inan. Est-ce que c'est vrai que on a vraiment besoin, l'echatrila, que les deux moutons vont être égaux? Est-ce que c'est vrai? Et tu me dis d'où est-ce qu'on apprend ça? Ahou, on apprend ça du fait que c'est écrit Ahou le mibaile le chedatanya shnaim. Tu me dis le mot shnaim, ça veut dire qu'ils doivent être égaux. D'accord? Parce qu'il en plus. Il dit c'est faux. Le mot shnaim, il vient nous enseigner quelque chose d'autre. Il est déjà pris pour une autre dracha. De quel dracha on parle? C'est écrit dans la Torah en parlant du Korban Tamid. Shnaim le yom. Et ça veut dire quoi Shnaim le yom Tamid? C'est écrit deux chaque jour, toujours. Korban Tamid. Attends une seconde, Ali. Shnaim le yom. Ça veut dire quoi? Que neged hayom. C'est quoi que neged hayom? Que l'emplacement de la bête, du mouton, au moment qu'on fait la shrita, c'est que negadayom, c'est en face du soleil. On va en parler tout de suite. Et l'agma, on va en parler maintenant. C'est quoi en face du soleil? On a un dessin là. Très bien. Derrière le misber, vous entendez? Derrière le misber, il y a le nord. Ok, il y a le nord. Et la rampe qui monte sur le misber, c'est au sud. Derrière le misber, c'est le nord. Et au nord, il y a des rangées de, comment on appelle ça, d'anneaux. Il y a en tout 24 anneaux qui sont collés au sol. Et c'est des anneaux on peut les ouvrir, on peut les fermer. Et normalement, les offrandes, on va les mettre par terre. On met le cou où se trouve l'anneau, on ouvre l'anneau. Et on remet l'anneau sur la bête pour qu'elle ne va pas bouger. Et on fait la shrita. Il y en avait 24 pour chaque mishmeret. Il y a 24 mishmerot, 24 équipes de Kohanim qui font le relais pour aller au temple. En fin de compte, ça sort 2 semaines par an. Ouais, c'est ça. Maintenant, chaque mishmeret, ils avaient leur anneau à eux. À part pour Korban Tamid. Alors, Korban Tamid, comment ça se passe? C'est la deuxième. Je pense qu'il y avait 4 rangées de 6 anneaux. Il y a quelqu'un d'autre qui dit 4, il y a le Rashi, je pense, qui dit qu'il y avait 6 rangées, Rashi dit 6 rangées de 4 anneaux, c'est une autre opinion qui dit 4 de 6. Quoi que ce soit, la deuxième rangée, derrière le misber. Alors, on dit que devant le soleil, de l'autre côté du soleil, le soleil se lève à l'est. Alors justement, c'était... Il faisait la shrita du côté ouest. C'était nord-ouest le matin, tandis que le soir, le soleil se couche le soir à l'ouest, et justement la shrita était à l'est.
veut dire qu'il fallait être éloigné du soleil. Alors, il y a deux explications de ça. Une explication, c'est parce que ce que Rashi apporte, c'est que le soleil se lève, mais il y a des murs. Il y a des murs autour du temple, autour de la cour. Donc, il veut dire qu'il y a un nuage, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre. Alors, le seul endroit où peut-être il n'y a pas de l'ombre, où on peut sentir le soleil, c'est l'autre extrémité. Si le soleil se lève à l'est, alors la seule façon qu'il va être un petit peu au soleil, c'est quand il est à l'ouest. Il est clair. Il est clair. À quelle heure vous faisiez ce travail? À quelle heure? Ben, je faisais ça, mamash, au début quand le soleil, avant même que le soleil, avant le net même. La shrita était même avant le net. De Koshi, on voit le soleil. Hein? De Koshi, on voit le soleil. On voit le soleil. Maintenant, il y a une autre explication. Shnaim Kenegad Hayom, du Rav Hirsch, encore une fois, que Sruto Tagan Aleinu. Lui, il dit que ça vient nous dire qu'on n'est pas en train d'offrir des offrandes au soleil. Et la preuve, quand le soleil se lève à l'est, nous on fait la shrita au côté ouest. Quand le soleil se couche à l'ouest, on fait la shrita au côté est. Quand c'est du soleil. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Hirsch. Mais j'ai du mal à reprendre ça dans le Rashi de toute façon, parce que Rashi dit que quand il est à l'est, je ne vais pas lire le Rashi parce qu'il est long, mais quand il est, disons, à l'ouest le matin, il est face à l'est. Il est à l'ouest, il est face à l'est. Le soleil il est clair le matin. Oui. De toute façon, bon, il y a deux façons. Mais la Gemara est en train de dire, écoute, quand tu parles des kfasim, tu peux me dire que les shnaim, ça veut dire qu'ils doivent être égaux. Parce que le mot shnaim, ça vient nous enseigner quelque chose de différent, un autre enseignement. C'est quoi? Shnaim layom, ça veut dire kenegad hayom. Ça veut dire qu'ils doivent être chacun de l'autre côté du yom, ça veut dire du soleil. Ils doivent être placés de l'autre côté du soleil. Et la Gemara dit, Ata omer kenegad hayom, ou eino ela chovat hayom. Peut-être non, shnaim layom, ça veut dire 2 fois par jour. Pourquoi tu commences à 2 fois que neged en face du soleil? Peut-être ça veut dire simplement 2 fois par jour. La Gemara dit non. Shehu omer et akeves echad ta'aseh v'boker et akeves hasheni ta'aseh bein l'arbaim. Quand la Torah nous dit ça, on a déjà bien compris qu'il y a 2 offrandes par jour. On a déjà compris. Donc shnaim layom, ça veut nous enseigner quelque chose d'autre. Quoi? Que neged hayom. L'emplacement de la shrita doit être de l'autre côté du soleil. Harei chovat hayom amur. Uma ani mekayem shnaim layom kenegad hayom. Alors la Gemara explique, je vais encore 2 lignes, je vais finir. Kenegad hayom, Keitzad, comment ça se passe que c'est en face du soleil? Tamid shel shachar haya nishrat al keren tzvonit maravit. Le korban tamid du matin était égorgé du côté nord-ouest. Al-Tabat Shnia, c'est la deuxième rangée après le misver, pas la première, la deuxième. Veshel Bein Arbaim, et le korban tamid du soir, tard l'après-midi, Haya Nishrat al-Keren Mizrachit Tzvonit, du côté nord-est. Al-Tabat Shnia, et Moussafin shel Shabbat vadaï tzrichim shiyu shnehem shavim. En ce qui concerne le korban Moussaf, alors là c'est évident qu'ils doivent être égaux. Pourquoi c'est évident que le korban Moussaf, les deux ils doivent être égaux? Il y en a plus que 2 il me semble. Pourquoi ils doivent être égaux? Parce qu'il n'y a pas, le verset ne dit pas keves keves. On n'a pas 2 versets qui disent keves. Parce qu'on avait dit, le fait que la Torah dit keves à 2 reprises, c'est ça qui nous enseigne que s'ils ne sont pas égaux, néanmoins, c'est kasher. Mais en ce qui concerne le moussa, c'est pas écrit keves. Et regardez juste le Rashi, là on finit. Le Rashi qui dit, V'moussafin shel Shabbat. V'moussafin shel Shabbat shenemar behem shnei kvasim. Vadaï shnaim shavim leikuva. Là, c'est sûr que les 2 ils doivent être pareils. S'ils ne sont pas pareils, c'est pas kasher. Mais de lo hadar aktiv behu echad, parce que c'est pas putain écrit echad. Les rabot afalpi sheinan shavin l'arshir. Donc on est arrivé aux 2 points. On est arrivé aux 2 points au Tanoura Banan.
Moi, ça m'a inspiré l'histoire de se mettre à l'opposé du soleil. Ça m'a rappelé la Masechet Souka, Oui. si je dis pas de bêtises, où en fait, on raconte que quand les Lévim rentraient, c'est ça, sur les Lévim, Vas-y. et qu'en fait, au début, ils se tournaient vers les soleils, et ils se prosternaient, et alors, pour pas qu'on croie qu'ils faisaient vers le soleil, alors ils ont demandé, parce qu'en fait, je suis un peu mémoulbal là-dessus. Ah, qui ne se prosternent pas au soleil. Et ils se prosternaient, ouais. Et alors, donc au début, ils faisaient ça, et après, on les a retournés pour qu'ils soient vers l'ouest, vers le Kodesh au Kodashim. Alors maintenant, j'ai un peu tout mixé peut-être. C'est possible, je n'en avais pas tout à fait. Mais où est-ce qu'on voit un exemple dans tous les jours qui ressemble cet enseignement dans Kiddush Levana? Il y a une halakha en ce qui concerne Kiddush Levana. Quand on fait Kiddush Levana, il faut voir la lune. Mais on n'est pas censé dire Kiddush Levana en face de la lune. Tu pointes un petit peu dans une autre direction pour que les gens n'ont pas pensé au niveau de Maritime que tu es en train de servir la lune. Donc tu regardes la lune, elle est là en face de toi, mais tu dis Kiddush Levana, ici tu peux donner le dos à la lune, mais tu n'es pas censé, al-pi halakha, de dire mamash en face de la lune. Halakha. Cher quoi.